Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live que je tenais à vous offrir aujourd'hui. J'espère que vous passez un bon début de semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Coucou aux personnes qui arrivent. On va se prendre un petit moment aujourd'hui pour parler santé physique et mentale pour ceux qui ont envie d'exploiter ce domaine-là pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté au niveau de votre vie pro, votre vie perso. J'ai pas mal de choses à vous transmettre et je trouvais sympa de venir en live. J'avais pensé faire peut-être un live un soir avec des inscriptions, etc. Mais voilà, j'ai un agenda qui ne me permet pas forcément de le faire d'une manière très fluide ces prochains jours. Donc je me suis dit, allez, on fait un live et je vais manifester que ce live passera auprès des bonnes personnes. Et ce que j'avais vraiment envie de t'amener aujourd'hui, c'est d'avoir cette réflexion un peu globale par rapport à ce qu'on peut voir de manière générale dans le monde, sur les réseaux, où on est souvent confronté en fait à des sortes de boucles dans lesquelles on évolue. Et si on fait un peu le bilan de sa vie de manière générale, on va se rendre compte dans la plupart des cas que, alors bien sûr, d'année en année, on apprend, on évolue, on avance, mais que la plupart des vrais projets de cœur sont mis de côté et abandonnés. Et je trouve ça tellement dommage et tellement triste de voir des personnes qui ont une vraie mission, un vrai impact à offrir sur cette planète, se démotiver parce que finalement, parlons franchement, l'entrepreneuriat, c'est une question d'évolution personnelle. Et ça, j'ai pu le voir, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur maintenant, avec des périodes où j'ai travaillé à côté, d'autres pas. Et je me rends compte que vraiment, c'est pas une finalité en soi d'être entrepreneur. C'est pas je vais monter mon programme ou je vais devenir thérapeute parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, je vais, comme quand je suis fonctionnaire, gagner tant par mois et tout va bien se passer. On se rend compte que finalement, ça nous amène dans un monde qu'on n'avait pas forcément prévu, où il y a des choses à mettre en place dont on ne sait pas forcément encore vraiment prendre les choses en main. Il y a la compta, il y a le réseau, il y a faire sa publicité, il y a tout un tas de choses. Et le constat que je peux faire avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est que finalement, tout ce qui est à côté de notre vraie mission prend tellement de place dans notre petit côté humain, qui a peur de mal faire les choses, d'avoir des reproches parce qu'on n'est pas passé par le bon formulaire, parce qu'on n'a pas déclaré la bonne chose aux impôts, parce que finalement à la fin du mois on n'a pas l'argent qu'il faut pour payer ses factures, etc. Que on bâche au bout d'un moment, on bâche et on revient à des choses qui nous tiennent moins à cœur mais qui nous permettent de vivre notre vie de manière très humaine et très dans la sécurité. Et pour moi, cette sécurité-là, je me suis posé beaucoup de questions dessus. Je me suis dit, mais attends, finalement, c'est quoi? Est-ce qu'on est dans cette vie pour s'assurer notre sécurité? Quand je dis sécurité, ça veut dire être sûr que chaque mois, on va payer nos factures, qu'on va prendre aucun risque, que tout l'argent qui est dépensé, il est rentré avant d'être dépensé, d'avoir de la prévisibilité sur plusieurs mois, de savoir où on va, de savoir comment ça fonctionne pour nous. Bien évidemment, tout ça, c'est rassurant et je pense que c'est nécessaire quand même dans notre condition, on va dire, d'humain. Mais est-ce que vraiment on est sur cette terre pour vivre comme ça un chemin tout tracé, un chemin où on sait qu'il ne va y avoir aucune embûche, aucune... Finalement, est-ce que le contrôle ne nous amène pas quelque chose de fade et d'en dehors de notre vraie mission d'âme? C'est la question que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui. Et j'ai pas forcément de réponse à cette question parce qu'encore une fois je suis là sans jugement et je pense qu'on a chacun notre manière de voir aussi notre développement et comment est-ce qu'on a envie d'expérimenter la vie sur cette terre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que on est ici pour avancer dans certains challenges et que de toute façon, tant que tu n'auras pas, alors j'aime pas dire appris ta leçon, mais c'est quand même un petit peu ça, tant que tu n'auras pas en fait mis de la lumière sur tes ombres, avancé dans certaines croyances et puis mettre de la lumière vraiment là où il y a certaines limitations que tu t'es toi-même auto-créées, alors pas volontairement bien évidemment, mais par rapport à
ta vie familiale, à ton milieu culturel, à ta posture, position dans la société, etc. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, finalement, on va toujours un peu vivre les mêmes challenges. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, on est malheureux même avec ce qu'on pensait vouloir. Et je ne vais pas vous faire un live avec oui, l'important, c'est ce qu'on aime, c'est pas l'argent, c'est voilà, c'est vivre une vie où on a une richesse intérieure, etc. Ça, bien évidemment, je pense que tu en es conscient si tu es ici, mais c'est de se dire finalement, moi, comment j'avance aussi par rapport à mes désirs. Donc, chaque individu, comment est-ce qu'il peut avancer par rapport à ses désirs et comment est-ce qu'il peut finalement revoir ses croyances, comprendre quelles sont les limites qu'il s'est mises là-dedans et qui l'empêchent aujourd'hui d'aller vers le vrai désir de ses rêves. Et j'ai une question là comme ça qui m'est venue ce matin et d'où ce live. C'est vraiment de me dire, et si finalement tout ça n'était qu'une illusion? Et si finalement le réel challenge ici, ça n'était pas de réussir à se sentir en sécurité ou de réussir à accomplir ses désirs, qu'ils soient matériels, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, mais si c'était d'aller regarder au travers de soi, là où on a encore des zones qui ne sont pas vues, et d'aller pleinement les expérimenter, pleinement les vivre, pleinement les ressentir pour les transmuter en lumière. Et depuis que j'ai adopté cette manière de faire, ça fait plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines, que je me dis merci la vie pour tout ce que tu m'apportes. Merci pour tout ce que je peux aujourd'hui mettre en lumière grâce à ces expériences, grâce à ces tournures que la vie prenne auxquelles tu ne t'y attendais pas forcément, qu'elles soient positives ou moins positives, en tout cas dans la matière. Parce qu'à chaque fois, au lieu d'aller blâmer les autres, au lieu d'aller blâmer le système, au lieu d'aller même se blâmer soi, de ne pas réussir à aller là où on veut aller, alors que pourtant on a tellement tout pour le faire, au lieu de voir la chose comme ça, de se dire ok, c'est simplement un cadeau là qui est mis entre mes mains. Et ce cadeau-là, si je m'installe dans le ressenti qu'il m'apporte, qu'est-ce que j'en transmute? Et finalement, on se rend compte que quand on agit de cette manière-là, on a de moins en moins besoin de comprendre le comment faire pour obtenir les choses. C'est important que je sois avec cette personne parce qu'elle m'apporte de la sécurité. De moins en moins, on fait confiance aussi à ce qu'on voit sur les réseaux, à ce qu'on voit dans les informations, à la manière dont les gens nous parlent, parce que finalement, on comprend que tout n'est qu'illusion et tout est une question de perception. Et si je décide de me ramener à moi cette perception en fonction de mes filtres, en fonction de mes croyances, en fonction de mettre plus de lumière en fait sur ce qui se joue en moi et pas sur le monde extérieur qui est incontrôlable, mais sur comment est-ce que ça résonne en moi, qu'est-ce que ça vient impacter chez moi, pourquoi est-ce que ça m'éloigne de mon objectif ou pourquoi est-ce qu'au contraire ça m'en rapproche. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, et pourtant, pendant très longtemps, j'ai été contre ce fait de vouloir me dire la vie, elle te fait évoluer seulement dans les moments difficiles. J'étais vraiment à dire non, mais on n'a pas besoin de moments difficiles, on peut tout à fait évoluer alors que tout se passe bien dans sa vie, alors que tout va bien. Et finalement, je me rends compte que peut-être pas tant que ça. Alors, c'est pas que tout ne doit pas bien aller, mais c'est dans les plus gros chaos. C'est dans les plus grosses situations où tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir que finalement la lumière réelle se révèle. Pourquoi? Parce que finalement, la question de ce qu'on recherche est aussi dans la question qu'on se pose et la situation vient avec la réponse. Mais pour ça, on va devoir se détacher de notre réalité matérielle, de notre manière de penser qui est toujours problème-solution,
de tout ce qu'il y a à faire en tant qu'humain, de soi-disant urgent, d'attacher au temps, de, de contrôle, de ce besoin de contrôle, etc. Et je pense que tu le sais, on parle énormément de lâcher prise, on parle énormément de guérison, on parle énormément de, euh, euh, de savoir un peu se contrôler, mais c'est pas se contrôler, c'est de réussir à se maîtriser dans ses émotions, etc. Et je pense qu'en fait, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est vraiment l'inverse, c'est de voir ce que la vie, elle t'amène comme matière en gros, et comment est-ce que toi tu réagis au travers de cette matière qui n'est qu'une illusion encore une fois en fonction de la forme que tu lui donnes et de la cohérence que tu vas mettre derrière le récit que tu vas apporter à ce qui t'arrive. Donc tout n'est vraiment qu'illusion. En fait, vous vous faites vos propres histoires et vous montez vos propres histoires par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui vous arrange, par rapport à ce qui est tenable psychologiquement, par rapport à ce que tu connais. Et du coup, bah forcément, on est souvent à côté de la plaque, parce que si on veut aller à un endroit où on n'a jamais été, on ne peut pas continuer à fonctionner avec ce qu'on a toujours fait et ce qu'on a toujours été. Donc c'est là où le lâcher prise, où c'est pas l'inconnu, mais peut-être aborder les choses sous un autre angle, ça devient intéressant. Et depuis que je me suis mise dans cette philosophie-là, depuis que j'ai accepté ce que la vie avait à m'apporter, avec son lot de challenges, avec son lot de bonnes surprises aussi, avec ses incohérences parfois pour moi où je suis là, mais là j'ai rien fait, pourquoi je reçois ça? Puis là par contre je suis à fond depuis des années et pourquoi ça en est encore à là? Bah, finalement je me rends compte que ça va beaucoup plus vite, ça passe beaucoup plus vite les mauvais moments, les bonnes choses arrivent beaucoup plus rapidement aussi, mais pas forcément de la manière dont moi je l'aurais anticipé, amené, pensé, et que finalement ça demande un certain lâcher prise, et c'est pour moi ce qu'on appelle la foi, ce que moi j'appelle la foi, ce que j'appelle voilà, cette création infinie, cette force infinie qui est là et qu'on ne peut pas vraiment décrire, qui est à l'intérieur de nous et qui est juste là pour nous apporter plus de lumière, plus de vérité, mais notre propre vérité par rapport à notre propre chemin de vie. Et comment on s'y connecte à cette foi? Comment est-ce qu'on arrive à se décorréler de ce qui a toujours eu du sens d'une certaine manière pour nous, pour prendre plus de hauteur, plus de grandeur et voir les choses sous un autre angle? Eh bien, à mon avis, c'est en remettant la lumière sur soi, en se reconcentrant sur soi et en voyant exactement tout ce qui se joue en soi. Et ensuite, c'est pas de dire c'est juste ou c'est faux, c'est de décider depuis quel niveau je vais agir quand vraiment je me regarde moi. Et pas je vais agir comme ça pour lui faire plaisir, ou alors parce que la société elle me demande ci, ou parce que mes enfants ils vont être mieux si je fais ça. Non, 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 c'est par rapport à toi en fait. Toi, tout le temps, toi, comment est-ce que tu décides d'agir? Et puis après, si tu décides d'agir de cette partie-là de toi, parce que justement là, c'est tes enfants qui sont importants, et pour toi, c'est important que il y ait ce résultat-là, bah ok, mais au moins tu le sais, tu l'as vu et tu n'es pas en train de te raconter des histoires de oui, mais de toute façon, il faut payer ses factures à la fin du mois, oui, mais de toute façon, c'est la guerre, donc normal, personne n'ose investir, oui, mais de toute façon, bah là, tu vois, même quand tu as de l'argent et que tu vas à Dubaï, il t'arrive des problèmes, oui, mais, non, 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 il n'y a rien de tout ça qui n'existe, si ce n'est l'histoire que toi, tu te crées dans ta tête, et du coup, forcément, au niveau de ton cerveau, tu vas faire attention et donner de l'attention à tout ce qui va venir justifier ton histoire. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de juste ou faux, puisque pour quelqu'un ce sera juste parce qu'il aura validé sa vérité au travers de lui, son filtre. Et du coup il n'y a plus besoin de se justifier non plus, parce que tu ne vas pas aller te justifier auprès de quelqu'un qui valide d'autres croyances, puisqu'il a un autre filtre par rapport à ce qui lui arrive. Et tout ça c'est une sorte de sagesse que moi, dans laquelle je me plonge de plus en plus parce que ça t'amène une paix intérieure qui est juste incroyable. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te sentir validé, tu n'as plus besoin de t'expliquer. Tu es juste en train de te poser pour toi la question de depuis où est-ce que j'agis? Depuis où est-ce que j'agis? Comment est-ce que je décide de me diriger là-dedans? Alors, bien évidemment, c'est là où
Mon programme aussi intervient, ou en tout cas, je t'incite à, voilà, à te documenter sur le sujet. Ça veut dire comprendre tes mécanismes psychologiques, comprendre comment fonctionne l'inconscient, arriver à prendre du recul sur toi, comprendre aussi depuis quelle blessure tu agis, comment ton système nerveux, il va réagir, parce qu'on a tous des modes un peu de fonctionnement. Moi, par exemple, dans ma haute école du bien-être, je fais passer un test qui va définir en fait quel profil tu as quand tu te mets en mode survie. Est-ce que tu es plus dans l'attaque? Est-ce que tu es plus dans le figement? Est-ce que tu es plus dans la fuite? Et puis du coup, comment est-ce que ça se manifeste dans tes comportements? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quels sont les messages, etc. Puis du coup, quand on comprend comment notre cerveau fonctionne quand il se met en mode de survie, la survie c'est l'inverse de la vie, c'est l'inverse de l'ouverture au recevoir, c'est l'inverse de l'abondance fluide dans tous les cas. Et du coup, quand on arrive à comprendre tout ça, et bien forcément, on peut enfin travailler d'une manière à réouvrir son canal d'abondance, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit les amitiés, que ce soit un corps en bonne santé. Ça va pouvoir en fait te réouvrir à tout ça. Mais sans comprendre le fonctionnement de tout ça, et c'est pour ça qu'on parle de nourrir dans la haute école du bien-être son corps, son cœur et sa tête, parce que la tête, elle a son importance dans notre compréhension. Après, au-delà de la compréhension, on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes et qui vont être drivées par notre subconscient. Donc notre subconscient, lui, on a beau faire tout ce qu'on veut, si tu essayes d'aller via le mental changer ton subconscient, bon courage, tu vas y être encore pendant un sacré moment. Donc, et c'est souvent ce qu'on fait dans les méthodes qu'on vous vend, c'est qu'on vous dit fais ça, agis comme ça, répète ça. Et malheureusement, ça ne marche pas parce que tu n'agis que sur 5% de conscient, alors que tu as tout un iceberg à travailler sur le recevoir, sur remettre ton système en mode de vie. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où de nouveau on revient sur le travail sur soi, parce qu'il va y avoir aussi le corps. Si tu n'es pas en mesure d'être performante, guillemets, d'avoir une mémoire qui roule, d'avoir un corps dans lequel tu es à l'aise, d'être en bonne santé, si tu te nourris mal et puis du coup même tu penses bien te nourrir mais en réalité tu te crées des pics de glycémie et du coup tu as un corps qui est au ralenti, qui est fatigué, si en plus de ça tu es un peu en périménopause ou tu as une maladie auto-immune, et ben, si tu ne prends pas soin de ton corps, notamment via l'alimentation et l'hygiène de vie de manière générale, ça va être très compliqué de réussir à faire tout ce que je viens de t'expliquer là. Donc en fait on ne peut pas décorréler le bien-être physique du bien-être mental. Et moi, c'est pour ça que je suis toujours en train de regarder comment t'apporter le plus de connaissances possibles et le plus de conscience possible, notamment beaucoup au travers de mes accompagnements, pour te permettre justement de t'élever par rapport à tout ça et d'avoir pas la vérité, tu as bien compris, elle n'existe pas, mais de voir ta vérité dans la lumière, dans ce monde d'illusions. Et c'est là où le bonheur il commence à être là par des toutes petites choses, où les miracles commencent à se créer, où on voit que nos relations elles changent, elles évoluent, où on sent que finalement on était tellement attaché à cette personne, mais que cette personne on était juste attaché à elle pour ce qu'on voulait éviter de nous. Et qu'aujourd'hui c'est beau de la laisser partir parce qu'on sait qu'elle aussi elle sera beaucoup plus heureuse dans quelque chose d'autre. Et du coup, tu repositionnes complètement les choses, tu quittes l'ego, ou alors en tout cas, quand tu es dans l'ego, tu choisis de l'être, mais tu ne subis plus. Et t'arrêtes de vouloir agir sur des choses qui sont juste là pour te montrer des messages et finalement de bosser à côté de ce qui est important. Donc, je t'invite vraiment, si mon discours t'a parlé, si tu vois qu'il y a quelque chose là-dedans qui t'interpelle, prends contact avec moi, on en discute volontiers lors d'un rendez-vous téléphonique. Mais en tous les cas, ne cherchez pas une solution dans le problème. La solution, elle va toujours venir en élevant en fait sa conscience. Et oui, la solution est dans la question, mais ça ne veut pas dire qu'elle part du même endroit que la question. C'est parce que la question est aussi la solution. Et c'est tout ça qu'on va aller travailler vraiment de manière complètement interne dans ma haute école du bien-être et d'arrêter de blâmer le monde, le système, l'économie, parce que tu le vois bien, ça sert à rien à part se plaindre et à part avoir un résultat immédiat de ok, je me suis déchargée, tu vas pas changer ta réalité. Et c'est pas du tout ce que je souhaite pour toi. Donc je te souhaite une excellente journée, on se dit à très vite, prends bien soin de toi.